bonjour à tous. Oui, donc Bertrand Fagot, Institut de l'élevage, co-animateur du RMT Bâtisse avec Frédéric Kergourlet de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Voilà, donc le RMT Bâtisse, donc c'est un réseau interfilière sur le domaine du bâtiment d'élevage. Alors, je vais vous parler de la R&D qui est au service de la multiperformance des bâtiments d'élevage. Alors, vous le voyez sur ce schéma, je ne vais pas détailler, mais il y a beaucoup d'enjeux autour du bâtiment et beaucoup de facteurs qui sont susceptibles d'influencer la conception et l'aménagement des bâtiments. Donc, j'ai bien aimé tout à l'heure la réflexion en disant qu'il n'y a pas de standard. C'est difficile d'imposer un standard. Voilà, il y a peut-être des différences parfois entre filières, entre productions, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent faire varier la conception des bâtiments d'élevage et notamment le besoin des éleveurs. Alors l'aspect financier, il est aujourd'hui très prégnant, ça a toujours été. Il y a les résultats économiques des exploitations, mais il y a aussi en termes de bâtiments les coûts d'investissement. Donc il y a une véritable explosion depuis 2020, voilà, dans toutes les filières. En porc, on parle notamment de 40% en plus en 8 ans, en bovin laitier de 30% en plus depuis 2020. Voilà, et donc on voit bien que les projets, en fait, ils s'inscrivent pas. On voit peu d'étables ou de projets de porcheries complètement neuves, de sites complètement neufs. On les voit fort dans le paysage, mais la majorité des projets, c'est une réflexion à mener sur le long terme, investir par étapes, petit à petit, se projeter. Par contre, on peut très bien avoir un plan sur plusieurs années. Et puis, bien sûr, la valorisation, la rénovation de l'existant, elle est au cœur des réflexions. Voilà. Alors, pour la réduction des coûts, il n'y a pas de miracle. Voilà, on peut toujours dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais il n'y a pas de miracle. Il faut vraiment optimiser en fait l'ensemble du processus de réflexion. Voilà, c'est pas se lancer trop vite dans les détails techniques, mais d'abord bien réfléchir en fait aux réels besoins et puis aux réelles envies des agriculteurs. Et ensuite, en fait, on adapte le projet aux besoins et aussi aux finances et aux possibilités. Voilà, donc un projet qui a été développé par IDEL et les Chambres d'agriculture France, en fait, qui est Brick Élevage, qui va bientôt être terminé, qui consiste à améliorer l'approche en fait de l'investissement dans les étables et dans les bâtiments d'élevage de ruminants. Voilà, donc obtenir une première approche, donc ce sera en ligne et pour avoir des références mises à jour par région et en direct et à la demande. Alors le bien-être animal, c'est un sujet d'actualité pour toutes les filières. Voilà, donc on a des choses très techniques avec par exemple le logement collectif des veaux, une réflexion autour du casse-d'art colocavo, autour de la lumière dans les bâtiments porcs, volailles, veaux de boucherie. Voilà, et puis on parle de plus en plus, on considère plus le bien-être animal seul, mais on voit bien qu'il faut avoir une vision à 360 degrés, et donc on parle de plus en plus d'approches multiritères, de multiperformance. Bon, on le voit à travers différents projets. Alors, ça chauffe pour nos animaux. On l'a entendu aussi tout à l'heure, le parc bâtiment d'élevage, il n'est pas forcément récent. Et quelque part, on a souvent construit, historiquement, en fait, les bâtiments sont plutôt construits pour passer les périodes hivernales. Et on a en effet des bâtiments qui ne sont pas forcément adaptés aux conditions chaudes, en fait, qui arrivent, qui sont déjà là, qui arrivent et qui vont s'amplifier dans les années à venir. Donc, il y a beaucoup de travaux autour de l'adaptation des bâtiments aux conditions chaudes. Alors les bâtiments, si on reprend le schéma à gauche, aujourd'hui, quand on caractérise les bâtiments des filières d'élevage, on a, suivant les filières, des bâtiments plus ou moins ouverts, de plus en plus ouverts dans certaines filières, d'autres des bâtiments qui restent fermés, mais avec accès, par exemple, de plus en plus à la lumière naturelle et plutôt axé sur la biosécurité. Et dans l'autre axe qui est vertical, donc on a des bâtiments d'un côté qui sont de plus en plus technologiques. Voilà, on a de plus en plus de technologies, donc de plus en plus aussi d'investissements et quelque part aussi des meilleures performances au niveau productivité du travail, mais aussi plus de capitalisation. Et dans ces bâtiments, voilà, c'est une des solutions, une des voies, mais on a aussi à l'inverse des bâtiments low-tech, voilà, peut-être plus agiles, plus faciles à faire évoluer, et on l'a vu avec le témoignage tout à l'heure pour les gestantes notamment. Alors, qu'on soit sur un bâtiment plus technologique ou pas, il est toujours très important de pouvoir faire évoluer ces bâtiments, de concevoir de façon le plus possible de façon évolutive, parce qu'on le voit bien, il y a des nouvelles techniques, des nouveaux projets, des nouvelles réglementations, et qui fait que le bâtiment qu'on construit aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, il devra évoluer. Donc ça demande une certaine agilité,
Voilà. Et quand on revient sur les bâtiments plus low-tech, hein, on a aussi des solutions plus simplifiées parfois, mais avec des contraintes aussi. Il y a aussi des bâtiments qui sont très technologiques à l'intérieur, et notamment en Beauvalet, on commence à avoir des bâtiments très technologiques à l'intérieur, et par contre, quasiment plus de structure de bâtiment. Le bâtiment, c'est un toit, et puis on n'a plus de bardage, plus de maçonnerie périphérique, plus de portes. Voilà, donc on a aussi différents aspects d'évolution des bâtiments. Quelques cas aussi de reconvertibilité des bâtiments, voilà, d'une production à l'autre. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, on change de production, mais c'est quand même très complexe. Voilà, c'est quand même des cas marginaux puisque on a des bâtiments quand même, quand les élevages grossissent, généralement plus techniques. Alors, il y a bien sûr l'importance dans le domaine du bâtiment d'élevage, je l'ai entendu, le croisement des réseaux, les échanges d'expertise, de compétences, les retours du terrain. Voilà, donc ce qui se fait à travers le Lead Expert, ce qui se fait à travers les RMT, voilà, à travers aussi les échanges à l'international, ce qui est très important, c'est d'avoir les retours un peu et les trajectoires qui peuvent être différentes dans les autres pays, dans nos pays voisins ou un peu plus loin, et de comprendre en fait cette évolution, parce qu'il y a des choses qui vont nous arriver, il y a des choses qui peuvent nous servir, et puis il y a peut-être des erreurs à ne pas commettre. Alors les retours du terrain, ils sont excessivement importants, et donc il y a des réseaux de conseillers bâtiments, conseillers d'élevage. Donc dans des grandes entreprises, bon, les conseillers peuvent parfois échanger entre eux, mais c'est bien aussi d'avoir une vision extérieure et de se rassembler, soit à l'intérieur d'une même filière, soit entre filières, donc à l'intérieur de différents réseaux existants. Et puis c'est aussi important pour nous, comme voilà, pour les organismes de recherche et de développement et les instituts techniques, en fait, de pouvoir aussi transférer et puis porter à connaissance l'ensemble des évolutions qu'on pressent. Alors malgré tout ça, on voit que le bâtiment, c'est une stratégie complexe. Mais il n'y a pas de formation. Il y a, à part la formation continue, hein, donc il y a un besoin fort au niveau de l'enseignement d'acculturer autour du bâtiment. Voilà, donc dans beaucoup de projets, il y a un axe fort sur l'enseignement. Bon, ici, par exemple, vous verrez, vous pourrez scanner, vous avez les descriptifs en fait des différentes infrastructures d'élevage dans 3 filières pour montrer justement un peu comment sont conçus les bâtiments, donc pour initier en fait un minimum de culture bâtiment au niveau de l'enseignement. Alors, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que le bâtiment d'élevage, bah, il structure la vie des exploitations. Quasiment, on n'a jamais, rarement d'élevage sans bâtiment. C'est là le lieu de rencontre entre l'homme et les animaux, où se font la majeure partie des interventions avec les animaux. Il y a des investissements qui pèsent de plus en plus, voilà. Et pourtant, on voit que les infrastructures d'élevage, elles doivent évoluer avec le temps. Voilà, c'est pas figé pour 30 ans. Donc, c'est quand même une problématique, hein. On investit dans du bâtiment, c'est du dur, on s'engage pour du long terme, mais on sait qu'il faudra aussi pouvoir les faire évoluer. Alors, il y a de nombreux facteurs qui interviennent dans son évolution, hein. Les bâtiments s'adaptent aux besoins des éleveurs et des filières, voilà. Et puis aussi, ils sont influencés par les innovations, les connaissances nouvelles, et puis les réglementations éventuelles qui vont arriver. Voilà. Alors, on voit bien que l'approche multi-partenaires, multi-critères, multi-filières, multi-spécialités, multi-compétences, elle est source de richesse. On n'est pas nombreux en France à travailler sur les R&D en bâtiment. Donc, le fait de pouvoir s'assembler dans des réseaux, d'échanger, voilà, c'est très riche et nécessaire au niveau national. Et puis enfin, bah, bien retenir que le bâtiment, voilà, la multiperformance, elle est importante, mais on coche jamais toutes les cases. C'est toujours l'art du compromis. Si on prend le bâtiment en bas à gauche, c'est un bâtiment ruminant, ouvert, très ouvert, toujours ouvert. Voilà, on ne va pas capter le méthane dans ce bâtiment-là. Le bâtiment du centre, bah, c'est un jardin d'hiver rajouté à un poulailler standard. Voilà, bah, on sait que ça va générer des coûts, des complications peut-être sur la ventilation. Et le bâtiment à droite, bah, des courettes par exemple en bâtiment port, bah, on sait que peut-être pour certains niveaux de bien-être, on va améliorer, pas forcément l'été quand il fait très chaud, mais on va aussi dégrader notamment les émissions d'ammoniac. Donc c'est toujours un compromis et un équilibre à trouver et à assumer. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour quelques questions. Merci pour votre introduction. Pas de réaction? Ah, si. Une petite question rapide, parce qu'on est déjà un petit peu hors délai. C'est pas grave, on fera moins de pauses après, hein. Oui, bonjour, Florence Gondret à INRAE. J'ai une question un peu naïve. Dans les évolutions des modes d'élevage envisagées, notamment face à ce qu'on appelle les changements globaux, dont fait partie le changement climatique, mais d'autres stress,
on envisage la mixité, donc interspécifique ou intraspécifique, c'est-à-dire soit des troupeaux, par exemple, de bovins avec différentes races, soit des troupeaux bovins et ovins. Donc ça, on voit bien comment organiser ça, par exemple, au pâturage. La question que je me posais, c'est est-ce que les bâtiments sont du coup séparés entre les différentes espèces ou les différentes races, ou on envisage des bâtiments modulables pour prendre en compte finalement des animaux qui ont des besoins potentiellement différents? Voilà. Alors, si je peux répondre, par exemple, quand on mélange des races, en effet, c'est très fréquent où les animaux sont mélangés dans le même bâtiment. Voilà, par exemple en élevage laitier, hein, c'est assez fréquent. La difficulté, c'est parfois par rapport au choix des équipements. Qui font qu'il y a certains choix techniques qui sont complexes parce que c'est adapté pour telle espèce, mais pas telle race, mais pas forcément telle race, compte tenu des gabarits différents. Voilà. Et par contre, le mélange, par exemple, mélanger des ovins avec des bovins dans un même bâtiment, voilà, ça, on évite le plus possible. Hein. Aujourd'hui, en fait, il faut avoir des bâtiments, bon, notamment en ruminant, hein, on mise prioritairement sur la ventilation naturelle pour consommer le moins d'énergie possible. Donc, il faut que chaque unité de bâtiment soit conçue par rapport aux besoins de chaque espèce et que chaque unité puisse respirer elle-même, quoi. Voilà. Donc, à partir du moment où on va se mettre, voilà, mélanger les choses, où on va rajouter des annexes, on va complexifier et au niveau sanitaire, au niveau santé, c'est pas l'idéal, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment faire des besoins adaptés à chaque besoin physiologique. Et après, les sites sont beaucoup plus évolutifs quand on évite de tout concentrer, quoi. Voilà. Et on voit bien que c'est nécessaire d'avoir de l'évolutivité. Merci bien. Écoutez, je vous propose de passer maintenant au reste des présentations. Donc, c'est l'équipe du LIT qui va prendre la main pour vous faire un petit panorama. Merci pour votre participation. Merci à vous et bon après-midi. À bientôt.